Voici la capsule sur la virgule. Commençons avec le premier emploi. J'ai un exemple. Dans une conclusion, je peux proposer une nouvelle question, une réponse différente, une conséquence future. Dans cette phrase, il y a 3 virgules, mais seulement 2 virgules m'intéressent. Voilà. On remarque que ces 2 virgules servent à coller ensemble 3 groupes. Une nouvelle question, une réponse différente, une conséquence future. Ces groupes-là sont 3 groupes nominaux. Et les 3 groupes ont la même fonction, qui est complément direct du verbe proposer. Je peux proposer quelque chose. Puis le quelque chose, c'est une nouvelle question, une réponse différente ou une conséquence future. Ici, nous avons de la juxtaposition de GN ayant la fonction de complément direct du verbe proposer. Ce qui fait en sorte qu'on peut juxtaposer des mots ou des groupes de mots de même classe et fonction. J'ai un deuxième exemple. Le titre accroche le lecteur, les intertitres organisent le texte. Ici, j'ai seulement une virgule. On remarque que devant la virgule, j'ai le titre accroche le lecteur. Ça peut être une phrase complète. Je pourrais arrêter ma phrase à cet endroit-là. Et après ma virgule, j'ai les intertitres organisent le texte, ce qui est aussi une phrase. Donc, on peut avoir de la juxtaposition de phrases. Ici, on a 2 phrases de base, ce qui veut dire que je peux juxtaposer des phrases identiques. Puis mes phrases identiques vont être 2 phrases de base, 2 phrases matrices, une phrase de base avec une phrase matrice ou 2 subordonnées pareilles. Poursuivons avec le deuxième emploi. J'ai encore un exemple. Il faut se couvrir car la tempête sera violente. La virgule qui m'intéresse, c'est celle-ci. Devant ma virgule, j'ai une phrase complète qui est « il faut se couvrir ». Cependant, lorsque je regarde après la virgule, je remarque le mot « car ». Il faut savoir que « car », c'est un coordonnant. Donc, la virgule est employée devant les coordonnants autres que « et » ou « et ni ». Ce qui veut dire que la virgule va être employée devant les coordonnants « car », « mais », « soit », « donc », c'est-à-dire « voir », « puis » et « ce ». J'ai un autre exemple. Il n'y avait ni arbre, ni oiseau, ni fleur dans mon rêve. Je viens de vous dire qu'on ne doit pas mettre de virgule devant les coordonnants et, ou, et ni. Cependant, lorsqu'il y en a 3, je vais mettre des virgules. Donc, le chiffre magique, c'est 3. Si j'ai 3 fois le coordonnant et, je vais mettre des virgules. Si j'ai 3 fois le coordonnant ou, je vais mettre des virgules. Et c'est la même chose avec le coordonnant ni. Donc, la règle, c'est détacher un coordonnant. Et le deuxième emploi, c'est détacher des coordonnants. Terminons avec le troisième emploi. La virgule est employée pour détacher un élément dans la phrase. Un élément détaché, c'est en fait un groupe de mots déplacés de son endroit habituel dans la phrase. Ce qui veut dire que lorsque cet élément-là est placé au début de la phrase, il va être suivi d'une virgule. Lorsqu'il est au milieu de la phrase, il est encadré de virgule. Et lorsqu'il est à la fin de la phrase, il est précédé d'une virgule. Donc, notre troisième emploi, c'est détacher un élément. Il faut aussi savoir qu'il existe 5 possibilités de détachement. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Commençons avec la première des 5 possibilités de détachement. Nous avons un exemple. Pour ne pas être déçu de son résultat, Eliane a appris toutes les règles de ponctuation. La virgule qui nous intéresse se situe ici. Devant la virgule, on a un groupe de mots. Ce groupe de mots-là pourrait être effacé. Eliane a appris toutes les règles de ponctuation. Il pourrait également être déplacé. Eliane a appris toutes les règles de ponctuation pour ne pas être déçu de son résultat. J'ai un autre exemple. Karl, chaque soir, rêve qu'il doit conjuguer des verbes. Donc ici, on a encadré un groupe, chaque soir, et les deux sont des compléments de phrase. Donc, la première possibilité est détacher un groupe de mots qui a la fonction complément de phrase au début ou au milieu de la phrase. Il faut savoir que si notre complément de phrase se situe à la fin, il n'y aura pas de virgule. Aussi,
notre complément de phrase ne doit pas être immédiatement suivi d'un verbe, comme dans l'exemple « Tous les jours volent les oiseaux ». À ce moment-là, on ne mettra pas de virgule. La deuxième possibilité est la suivante. On commence encore avec un exemple. Adriano, pensant bien faire, a lu tout son roman en une semaine. Ici, on a un groupe qui est détaché, finalement, qui est encadré par des virgules. Et ce groupe-là, en fait, il va compléter Adriano. J'ai un autre exemple. Elisabeth, une élève calme et attentive, n'aura aucune difficulté à réussir. Encore une fois, on a encadré un groupe car il est au milieu de la phrase. Et ce groupe-là, une élève calme et attentive, vient compléter Elisabeth. Dans les deux cas, on a un complément du nom. La deuxième possibilité de détachement est donc détacher un groupe de mots ou une subordonnée relative qui a la fonction de complément du nom et qui fournit une information non essentielle. Donc, les virgules qu'on utilise avec la subordonnée relative facultative correspondent à cette possibilité de détachement-là. La troisième possibilité est la suivante. Encore une fois, on commence avec un exemple. Julia aime le chocolat et Denis les bonbons. Ici, notre virgule sert à remplacer un mot qu'on a déjà dit dans la phrase. Il remplace aime. Notre phrase de départ serait Julia aime le chocolat et Denis aime les bonbons. Mais on veut éviter la répétition, c'est pour ça qu'on a mis une virgule. La règle est donc remplacer un mot dans une ellipse. Et une ellipse, c'est l'effacement d'un mot essentiel au sens de la phrase. Alors, je vous remontre l'exemple. aime a été remplacé par une virgule. Ça donne Julia aime le chocolat et Denis, virgule, les bonbons. Voilà. Nous en sommes déjà à la quatrième possibilité de détachement. Kimi, elle, devient très enthousiaste lorsqu'on parle de ponctuation. Nos deux virgules encadrent le mot elle et elle, finalement, ça reprend Kimi. Vous avez vu ça en deuxième secondaire. Il s'agit de la mise en emphase. Donc, nos virgules servent à encadrer un mot qui met de l'emphase. Et l'emphase, c'est qui insiste sur un aspect qui met quelqu'un en valeur. On termine avec la cinquième possibilité, qui est détacher certains mots ou groupes de mots qui n'ont pas de fonction particulière dans la phrase. Ça se divise en quatre catégories. J'ai un premier exemple. Adam, je suis convaincue que ta réponse est excellente. Ici, la virgule sert à détacher le mot Adam et en fait, ça sert à détacher des mots mis en apostrophe. C'est lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. Ici, c'est comme si je parlais à Adam. Deuxième exemple, premièrement, je me levais. Ensuite, ici, ça sert à détacher premièrement et ensuite, qui sont des marqueurs de relation placés en début de phrase. On continue avec le troisième exemple. C'est très intéressant, dit Elias. J'apprends beaucoup de choses avec Madame Thériault. Les deux virgules servent à encadrer le groupe dit Elias et ce groupe-là, en fait, c'est une phrase incise. C'est lorsqu'on reprend les paroles de quelqu'un. Le dernier exemple, tous les élèves veulent réussir, évidemment. La virgule permet de détacher le mot évidemment. Et évidemment, c'est un groupe de mots incidents. Un groupe de mots incidents ou une phrase incidente, en fait, ce sont les commentaires qui donnent le point de vue de l'auteur. On a deux verbes à retenir, finalement. Le premier, juxtaposer. On peut juxtaposer deux phrases. On peut juxtaposer deux groupes de même classe et fonction. Le deuxième verbe à retenir, c'est détacher. On peut détacher un coordonnant, mais où est donc Carniard? En fait, on enlève et, ou, ni. Le deuxième verbe à retenir, c'est détacher. On peut détacher un coordonnant, mais donc, or, il y en a d'autres. On peut détacher les coordonnants et, ou, ni, qui sont utilisés à plus de 2 reprises. Donc, on se souvient du chiffre magique 3, c'est 3 ou plus. On peut détacher un complément de phrase qui est placé en début de phrase ou au milieu de la phrase. On peut détacher un groupe de mots facultatifs, qui est en d'autres mots un complément du nom. On peut détacher une ellipse. En fait, c'est lorsqu'on remplace un mot par une virgule.
On peut détacher des mots mis en apostrophe, c'est lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. Et on peut détacher un marqueur de relation en tête de phrase. On peut aussi détacher des phrases incises. C'est lorsqu'on reprend les paroles de quelqu'un. On peut détacher un élément incident. Ça, c'est lorsque on sent l'opinion de l'auteur. Et finalement, on peut détacher un mot mis en emphase, qui est repris par un pronom ou dans le fond, qui est répété d'une autre façon dans le texte.